Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc l'ESA, le concours de l'école de santé des armées, sujet 2020. Important, c'était un QCM pour l'instant, et une seule des 4 affirmations est exacte. D'accord, donc soit vous trouvez laquelle est la bonne, soit vous trouvez les 3 fausses. 4 questions, on est plutôt ici, vous voyez, sur un mélange entre fonction, suite et complexe, donc un peu de tout. Alors les complexes, maintenant, c'est en maths expert, en terminale spécialité maths. C'est pour ceux qui ont fait maths expert, c'est pas... Donc la plupart, peut-être, vous n'aurez pas fait. Évidemment, on va quand même traiter la question. Donc on commence tout de suite avec un domaine de définition d'une fonction, avec du logarithme et de l'exponentielle. La première question ici, donc, un domaine de définition. Vous savez qu'un logarithme, donc ça existe, si et seulement si, ce qu'on met dedans existe évidemment et est strictement positif. D'accord ? Donc ici, on doit résoudre. Exponentielle 2x moins 1 moins 2, c'est ce qu'on a mis dans le logarithme, strictement positif. Alors c'est une équation, d'abord on va mettre le moins 2 à droite, donc en ajoutant 2 des deux côtés, et ici, eh bien, on va passer au logarithme. Alors, quand est-ce qu'on peut passer au logarithme ? La propriété, quand a et b sont strictement positifs, si vous avez a plus grand que b, ça équivaut à ln de a plus grand que ln de b. Ici, c'est le cas parce que 2 est bien strictement positif, donc on peut passer au logarithme. ln d'exponentielle 2x moins 1 est donc plus grand que ln de 2. Ici, on a ln et e exponentielles qui se succèdent, donc ce sont des fonctions réciproques, les effets donc s'annulent. Ça fait 2x moins 1 plus grand que ln de 2. Et donc x va être plus grand que donc 1 plus ln de 2, et on divise par 2. Ça veut dire que notre ensemble de solutions, c'est donc 1 plus ln de 2 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et vous voyez, on a de la chance, c'est la proposition C. Voilà. On continue. QCM 10, une petite intégrale. Là, c'est une question assez simple. Pour calculer donc une intégrale, il faut trouver une primitive de ce qu'il y a dedans. Donc il faut quelque chose, trouver une fonction qui est en dérivant d'une exponentielle 2x, ça vous le savez. Parce que quand on dérive exponentielle 2x, ça donne 2 exponentielles 2x. Donc si vous voulez une primitive, il faut enlever ce 2. Donc ça sera 1 demi d'exponentielle 2x. Effectivement, quand vous dérivez ici 1 demi, vous voyez que vous avez 1 demi fois 2, il vous restera exponentielle 2x. Donc là, entre 0 et n de 3, on n'a plus qu'à remplacer x d'abord, attention, par ln de 3, ce qui fait 1 demi de e, donc de 2 fois ln de 3, moins la valeur en 0, exponentielle donc 2 fois 0. Qu'est-ce que ça donne ? 1 demi d'exponentielle, donc 2 fois ln de 3. Alors, on va le transformer, parce qu'on n'a pas ça dans nos propositions. Alors là, on est un petit peu embêté. Et ici, on a moins 1 demi. Alors là, c'est un petit travail sur l'exponentielle et le logarithme. Alors, il faut travailler déjà l'exponentielle de 2 ln de 3. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous utilisez une propriété de l'exponentielle qui dit que, exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré. D'accord ? Ça, c'est vrai pour tout x. Donc ici, ça fait exponentielle de ln de 3 au carré. Et exponentielle ln de 3, c'est 3. Donc là, on a 3 au carré qui vaut 9. Donc ça vaudrait 1 demi fois 9, moins 1 demi, moins 1 demi. Ça fait donc, ici, 9 demi moins 1 demi, 8 demi, ça donne 4. Donc vous voyez, on a la proposition qui est bonne, c'est la A. Ça, c'est une version avec une formule exponentielle. Deuxième version, vous pouvez utiliser une propriété du logarithme, ln de 3 fois 2. Pour tout x positif, ln de 2 fois ln de x, c'est ln de x au carré. Donc on peut rentrer le 2, et ça fait donc ici ln de 3 au carré. On a encore exponentielle à ln qui s'enchaîne. Donc ça fait 3 au carré, ça fait 9. Et on retrouve, vous voyez, la même chose. Donc, l'intégrale était très rapide finalement. Mais vous voyez que la petite transformation n'est pas si évidente que ça. Voilà, ça entraîne.
Question donc QCM 11, suite géométrique de raison Q, premier terme U1. Alors, U1 égale 18, on ne connaît pas la raison, c'est ce qu'on cherche. Et on connaît le produit U1 fois U2 fois U3. Alors, si U1 égale 18, c'est une suite géométrique, on a donc un processus multiplicatif. Donc ici, pour avoir U2, il faut pouvoir faire 18 fois la raison, d'accord? Et ensuite, si vous voulez U3, il faudra encore multiplier par la même raison. Donc U3, ça sera 18 fois Q, donc fois Q carré. Ça veut dire qu'on peut calculer U1 fois U2 fois U3. C'est donc 18 fois 18Q fois 18Q au carré. Et ça, on sait que ça fait 216. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on a? 18 au carré fois 18, donc 18 au cube fois Q au cube, qui doit être égal à 216. Ensuite, 216, c'est un nombre qui est connu, c'est 6 fois 6 fois 6. Donc ici, on a donc 18 au cube fois Q au cube, qui doit être égal à 6 au cube. Et conclusion, ça veut dire que Q au cube est égal à 6 au cube sur 18 au cube. On va tout mettre sous une forme plus intéressante. Ici, ça fait 6 sur 18 au cube. Et 6 sur 18, ça fait 1 tiers. Donc Q au cube est égal à 1 tiers au cube. Alors il faut savoir que x cube égale petit a avec un nombre réel, eh bien ça n'a qu'une seule solution réelle, qui s'appelle la racine cubique de a. D'accord? Et ici, vous en avez une solution, c'est 1 tiers. Donc comme il n'y en a qu'une, eh bien forcément, la raison, c'est 1 tiers. Et donc, Q est égal à 1 tiers. Donc il fallait savoir, alors après vous pouvez faire des simplifications, que 216, c'était 6 fois 6 fois 6, ça gagnait un petit peu de temps. Sinon, vous êtes obligé de le décomposer à la main et vous retrouverez 6 fois 6 fois 6, il n'y a pas de souci. On est sur les complexes ici, avec ce QCM 12. Alors je vous rappelle que cosinus θ plus I sinus θ, c'est égal à EI θ. D'accord? Et si vous mettez un moins ici devant le sinus θ, vous passez à ce qu'on appelle le conjugué. Donc c'est noté avec une barre au-dessus. Voilà. Et c'est E moins I θ. Donc ici, c'est ce qu'on va avoir avec pi sur 12. Donc Z, c'est donc E moins I pi sur 12 à la puissance 6. Propriété des complexes et sous forme exponentielle, les puissances vont rentrer en coefficient. Ça fait E moins I 6 fois pi sur 12. Et 6 fois pi sur 12, on simplifie par 6, ça fait pi sur 2. Donc on a moins I pi sur 2. Et moins I pi sur 2, vous le connaissez, parce que c'est moins I. Effectivement, moins I pi sur 2, EI, donc moins pi sur 2, c'est donc un complexe qui est sur le cercle trigonométrique avec un argument moins pi sur 2, donc on est en bas. Et en bas, eh bien en haut c'est I, ici c'est 1, ici c'est moins 1, en bas c'est moins I. Donc la réponse c'est moins I, c'est donc la réponse C. Et on a terminé ces 4 questions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite.